Bonjour, je m'appelle Yael, je suis facilitatrice de démarches d'intelligence collective. J'accompagne des organisations à mieux collaborer, coopérer et mutualiser. Dit autrement, c'est aussi comment créer des chevrutot dans le monde du chol en s'inspirant du Kodesh, c'est-à-dire comment travailler ensemble en alliance en s'inspirant des pratiques traditionnelles. Je suis franco-israélienne. J'ai eu la chance de découvrir et d'étudier le Zohar en Israël, à l'université hébraïque à Jérusalem, avec Melila Hellner-Eshed, puis en arrivant en France dans le cadre de ma thèse à l'OHESS avec Charles Mopsik, un grand chacham, le grand pilier de la Kabbale et du Zohar en France. Et, il m'arrive d'enseigner des cours et des chevrutot du Zohar, et de contribuer à des rencontres et des partages interreligieux. J'ai mentionné plusieurs fois le Zohar, peut-être expliquer en quelques mots c'est quoi le Zohar et pourquoi on s'y attelle ici aujourd'hui autour de ce texte. Le Zohar est considéré comme la Bible de la Kabbale. La Kabbale est le courant juif moyenâgeux qui a émergé en Provence et développé en Espagne. Et le Zohar, c'est un midrash mystique qui suit l'ordre de la Bible, du Chumash, du Pentateuque. C'est un texte poétique très riche et qui a une place capitale dans la tradition juive. Et j'aime grandement ce texte et du coup j'ai choisi de partager des drashot autour du Zohar, de choisir 1, 2, 3 extraits du Zohar sur la paracha et de pouvoir apporter son regard là-dessus. La paracha Lech Lecha commence au chapitre 12 de Bereshit, de la Genèse, après l'histoire de Noach et le déluge. Et on voit juste avant le début de la paracha Lech Lecha l'histoire de la famille de Terach. Terach qui prend ses enfants, dont Abraham et dont Sarai, la femme d'Abraham, et qui part de Ur Kasdim vers Canaan. Et donc la paracha Lech Lecha commence par ce fameux verset que je vais vous lire tout de suite. D'abord en hébreu, ensuite en français. Vayomer Adonai el Avraham, Lech lecha me'artzecha u'mimoladetcha u'mibeit avicha el haaretz asher arecha. Va-t'en pour toi de ta terre, de ton lieu natal et de la maison paternelle, et va à la terre que je t'indiquerai. Voilà comment commence cette paracha. Et j'ai choisi de toutes les choses qui vont se dérouler après de me concentrer sur le début de cette paracha. Puisque je la trouve riche, assez énigmatique et montrant aussi des sagesses que le Zohar peut partager sur ce regard-là. J'ai l'impression que le Zohar commence en essayant de élucider une question assez énigmatique qui est pourquoi Dieu parle à Abraham? Pourquoi là, Abraham, où avant on entendait juste qu'il était le fils de Terach qui sont partis de Ur Kasdim, pourquoi il a le mérite, la chance, et pourquoi il est choisi d'avoir cette parole-là? J'ai l'impression que ce texte qui va suivre essaiera de donner quelques éléments autour de cette question. Et donc comment commence le Zohar? Je vous lis le texte en français, de temps en temps quelques traductions en hébreu, puisque ça ressemblerait plus à l'araméen, qui est la langue originelle du Zohar. Donc on passera surtout en hébreu, mais un tout petit peu en hébreu. En français, un tout petit peu en hébreu. Écoutez-moi, hommes au cœur endurci, combien est dur le cœur des coupables. Ils aperçoivent les sentiers et les voies de la Torah, mais ils n'y s'y prêtent pas attention. Leur cœur est dur, c'est dire qu'ils ne reviennent pas devant leur maître. Ensuite, ça continue par « Vous qui êtes loin de la justice, vous êtes éloignés de la Torah ». Il y a un appel aux personnes qui ont le cœur dur, qui sont abirei lev, une citation de Ésaïe, et qui sont rechokim mitzdaka, loin de la justice, et qui disent qu'ils sont aussi loin du Saint béni soit-il.
Ils sont loin de la justice, ils ne veulent pas se rapprocher de lui. Et donc, Ésaïe lance cet appel-là, lance cette alerte-là vers ce type de personnes. Et le passage continue après quelques lignes en mentionnant Abraham. Et là, on a une autre image. À la différence de ce qui a été décrit avant, voilà ce qui est écrit sur Abraham. Abraham désirait s'approcher du Saint béni soit-il et il s'en approcha effectivement, ce qu'exprime, ouverture d'une citation, tu aimes la justice, tu hais l'iniquité. Psaume 45. Comme il aimait la justice et haïssait l'iniquité, il se rapprocha de la justice et c'est cela que signifient les mots Abraham qui m'aime. Ésaïe 41:8. Que veut dire qu'Abraham aime le Saint béni soit-il? Cela veut dire qu'il aime la justice. C'était cela, l'amour qu'Abraham portait au Saint béni soit-il. Et donc, on a un développement ici qui nous montre qu'Abraham était différent des personnes de son époque. Lui, il était dans Ahavta tzedek vetisna resha, et Abraham Ohavi, il était dans la recherche du Saint béni soit-il, contrairement aux personnes de l'époque qui avaient le cœur endurci et qui étaient loin de la justice et loin de la recherche du Saint béni soit-il. Donc, on voit du coup la singularité d'Abraham dans son époque. On peut se poser la question, pourquoi on amène ici des passages de Ishaïa ou Ésaïe et des psaumes? Qu'est-ce que ça en a à voir avec la paracha Lech Lecha? Parce que ça apparaît bien dans le Zohar sur Lech Lecha. Eh bien, ce qu'on dit souvent dans la tradition juive, c'est que En mukdam ou mouchar baTorah. Il n'y a pas de tôt ou de tard dans la Bible. C'est une expression qui se trouve chez Chazal, Rashi, Kohelet, et Rabbah, etc., qui veut dire qu'en fait, d'une part, la Bible est un récit chronologique, mais d'autre part, tout est dans un même temps. Il n'y a pas du ancien, il n'y a pas du nouveau, il n'y a pas de avant, il n'y a pas de après. Tout est dans un autre temps ou de hors temps. Ou comme on aime le dire souvent dans les cercles d'études du Zohar auxquels je participe, c'est comme si toute la Bible était une sorte de bassin rempli de petites pépites d'or et les versets et les mots de la Bible flottaient dans ce bassin-là. Et donc les personnes qui s'attelaient avec amour à l'étude de la Torah pouvaient piocher de là où ils voulaient. Ils n'étaient pas limités à Mukdam, Mouchar, avant et plus tard. Donc ici en fait, ce sont les passages de Ishaïaou et ensuite des psaumes qui peuvent nous éclairer quelque chose sur la figure d'Abraham avant même qu'on ait commencé à regarder le passage de Lech Lecha. Et donc on a commencé par voir d'abord un passage où on essaye probablement d'expliquer pourquoi c'était Abraham qui était choisi. Et j'ai l'impression que cette question-là continue d'être au centre du prochain passage qu'on va voir dans le Zohar. Le Zohar va nous amener à un théâtre céleste, dans un temps de narration, parce que dans le Zohar, il y a des passages aussi qui sont des sipurei Zohar, des récits zohariques assez mythiques et assez emblématiques. Et on va le suivre dans un autre espace. Ce passage-là, il s'inscrit aussi dans des passages du Zohar qui nous invitent à un éveil, à un réveil, à sortir d'un état de sommeil dans lequel nous sommes souvent les êtres humains. Pour le Zohar, d'ailleurs, la plupart de nous, la plupart du temps, nous sommes dans un espace plutôt de sommeil. Et le travail est comment se réveiller, comment s'éveiller davantage pour être présent à la vie, au-delà, à l'étude. Voilà comment commence ce passage. Viens et vois, au moment où se décide minuit, quand le Saint béni soit-il fait son entrée dans le jardin d'Éden pour s'égailler avec les justes, tous les arbres de ce jardin se mettent à chanter, à entonner des louanges devant lui. Le passage commence par le fait qu'en fait, on se retrouve dans le jardin d'Éden où le Saint béni soit-il, il va rentrer pour une fête, l'Ishtashea Imatzadikim, et avec les justes, et que même les arbres du jardin sont participants à cette fête, à ce sha'ashua,
puisque Kol hailanot shebegan Eden mezamrim ou meshabchim lefanav. Tous les arbres chantent et entonnent devant lui. Donc on a un espace qui est dans un temps bien particulier d'ailleurs du jour. C'est un espace, c'est trop beau en français et en hébreu, où se décide minuit. Besha'a shemit'oreret chatzot halel. Et quand s'éveille le minuit, c'est à ce moment-là que ça a lieu. Et effectivement, le temps entre minuit et l'aube est un temps bien précieux pour le travail mystique et pour les kabbalistes, ou un temps qui s'invite à une autre qualité de conscience et d'éveil. Et c'est à ce moment-là qu'il se passe cette fête céleste. Et pendant cette fête, je vous lis la suite, on voit une voix qui monte. Puis un héros proclame avec force: à vous les saints supérieurs, à celui qui parmi vous laisse entrer dans ses oreilles le souffle pour l'écouter, dont les yeux sont dessillés pour voir et dont le cœur est ouvert pour comprendre, quand le souffle de tous les souffles fait s'élever la douceur de l'âme, d'où surgit la voix des voix, les puissances se dispersent aux quatre coins du monde. On a donc une voix qui nous décrive et qui appelle la personne ou le saint, le juste, dont les oreilles peuvent faire entrer le souffle pour écouter, les yeux sont dessillés et le cœur est ouvert pour comprendre. C'est beau, le cœur ouvert pour comprendre. Pour pouvoir laisser passer le souffle des souffles et la voix des voix. C'est cette condition de présence et de mouchanout et d'être prêt qui peut permettre du coup à recevoir à la fois la voix des voix et le souffle des souffles. Et donc dans ce temps-là, il y a aussi un appel pour une explication de quelles sont les façons de pouvoir être prêt à accueillir ce qui se passera d'en haut vers le bas. Ensuite, il y a un passage qui détaille tout ce qui va en sortir, et surtout tout ce que les personnes qui vont être en sommeil et qui vont dormir et qui vont être englouties dans un sommeil vont manquer, et qui commence par malheur à eux. Mais après ce passage-là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on continue de nous décrire qu'est-ce qui va en sortir de ce temps d'éveil, de réveil, de fête céleste qui va émaner du coup sur le monde en bas. Et je lis. À cet instant, à minuit, une flamme jaillit du nord et heurte les quatre coins du monde. Puis elle descend et parvient entre les ailes du coq. Elle éveille et il se met à crier. Mais son cri ne réveille personne hormis les vrais justes qui se lèvent aussitôt et approfondissent leur éveil en entamant l'étude de la Torah. Donc, de cet endroit-là, on voit qu'il y a une flamme qui sort, donc c'est l'élément feu qui sort, une flamme du nord qui touche les quatre coins du monde, et où ça arrive de tous les êtres sur terre, animaux, humains, où ça arrive entre les ailes du coq. Et les ailes du coq, qu'est-ce que ça fait? Ça le réveille et il se met à crier. Eh bien, si on se demandait pourquoi le coq chantait et réveillait des personnes à 4 heures du matin, maintenant on sait que ce n'est pas seulement pour les embêter, mais c'est peut-être aussi parce qu'il a reçu cette flamme d'en haut, il a lui-même été envoyé, été éveillé, réveillé et envoyé pour pouvoir réveiller qui? Ceux qui sont les vrais justes, qui vont tout de suite se lever. C'est-à-dire les vrais justes, ils dorment aussi de temps en temps, c'est évident, mais ils sont à l'affût de la voix qui leur permettra de se lever et d'aller étudier. Donc, le coq envoyé pour pouvoir adresser un appel aux justes qui vont pouvoir du coup sûrement ouvrir leurs oreilles, leurs yeux et leur cœur. Et donc, la question maintenant, c'est qu'est-ce que cela a à voir avec Abraham et avec Lech Lecha? Pourquoi on nous parle de tout ça? Il n'a pas été mentionné ici. Là aussi, le Zohar ne nous dit pas. C'est à nous d'étudier, c'est à nous de chercher. C'est ça peut-être aussi le degré du sod. Peut-être c'est aussi pour qu'on continue d'être dans l'ouvrage et qu'on ne s'endort pas nous-mêmes et qu'on reste réveillé et qu'on s'éveille. Mais en tout cas, c'est à nous de chercher. J'ai l'impression que ce qui est dit ici, c'est pour, encore une fois, continuer de creuser la question « Pourquoi Abraham ?» Parce que Abraham,
c'est voilà le vrai juste qui est en chemin, qui est réveillé, qui montre l'exemple de celui qui cherche le Saint béni soit-il et qui n'est pas là avec un cœur endurci. Peut-être il est justement l'exemple de celui qui part en chemin et qui est là comme une narration concrète dans la Bible de dire on parle des grands justes, des vrais justes dans le monde céleste. Voilà, vous avez un récit biblique qui vous montre que c'est un vrai juste. Regardez cet homme, regardez ce qui se passe avec lui. Regardez la parole divine. Pourquoi c'était Abraham? C'est pour cette raison-là. Donc, d'une part, ça répond à la question implicite. Pourquoi Abraham? Ça pourrait répondre à ça. Et d'autre part, c'est aussi une invitation à nous de s'enseigner grâce à ce que lui, il fait et ce qui est écrit ici. Une autre question que j'ai l'impression que le Zohar traite ici, une autre question implicite, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant le Saint béni soit-il s'adresse à Abraham? Pourquoi pas avant? Pourquoi après? Pourquoi il lui dit Lech Lecha, puisqu'ils sont déjà partis en chemin d'ailleurs? Ils étaient déjà partis de Canaan de Ur Kasdim vers Canaan. Donc pourquoi maintenant? Qu'est-ce que dit le Zohar? Le Zohar dit que il parle à lui maintenant parce que c'est Abraham qui a commencé le chemin, qui a commencé le mouvement, et donc du coup, le Saint béni soit-il, le monde en haut réagit à ça et l'accompagne, mais que le premier mouvement était d'Abraham. Puisque Abraham était celui qui est parti en premier, du coup ensuite, le Saint béni soit-il réagit. Et pourquoi Abraham partit en premier? Parce qu'effectivement, on peut être étonné de dire, mais c'est pas Abraham, c'est Terach. Eh bien, le Zohar, comme d'autres textes midrashiques plus anciens, pose la question suivante. Viens et vois. Terach prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils de Haran, et sa bru Sarai comme femme d'Abraham, et ils sortirent avec eux d'Ur Kasdim. Nous nous attendons à ce qu'il soit écrit et ils sortirent avec lui désignant Terach. Pourquoi est-il donc écrit avec eux? Eh bien, ce que répond le Zohar, c'est que c'est avec eux et non pas avec lui, Terach, parce que c'est Terach qui est sorti en prenant sa famille, parce qu'en fait, c'est Abraham et Sarah qui ont eu cet élan de partir. Terach s'est rangé derrière Abraham. À quel moment? Après ce fameux midrash qui parle du fait que Abraham était mis dans un feu et qui n'est pas mort, et Haran ensuite en était mort, et Terach s'est rangé en voyant la force d'Abraham et quelque part le fait qu'il soit choisi et par Dieu, il a dit c'est toi qui sauras comment faire. Donc du coup, c'est Abraham qui a initié le chemin et non pas Terach comme le pshat du texte peut nous amener. Et donc c'est pour ça que c'est écrit avec eux, parce que c'est Abraham et Sarah. Ça ne nous explique pas pourquoi la parole divine s'adresse à Abraham et non pas Abraham et Sarah, et du coup, dans Lech Lecha, mais ça c'est une autre question. En tout cas, voilà déjà ce début-là. Et la suite du Zohar est celle-ci, et c'est là où on voit vraiment la particularité de la pensée zoharique, mystique. Je lis. Il est écrit encore, pour aller vers la terre de Canaan. Il désirait en effet se rendre dans ce lieu-là. C'est qu'il nous donne l'enseignement suivant. Quiconque décide de se purifier, l'Eitaer, reçoit l'aide de l'en haut. Viens et vois qu'il en était bien ainsi. Juste après les mots, pour aller vers la terre de Canaan, il est écrit, Dieu dit à Abraham, va-t'en pour toi. Avant qu'Abraham même ne vienne le premier élan, il ne lui fit pas dit, va-t'en pour toi. Considérez ce qui suit. Rien dans l'en haut ne s'éveille avant que ne s'éveille d'abord dans l'en bas. C'est sur quoi repose ce qui se trouve dans l'en haut. Un passage très important pour comprendre la vision zoharique. Il est dit ici qu'en fait, le Lech Lecha, la parole divine, vient vers Abraham parce que c'est Abraham qui est parti en premier. C'est lui qui est parti en premier mouvement. C'est lui qui est parti et qui a mené d'ailleurs toute sa famille de Ur Kasdim vers Canaan. Et donc, il est dit ici, rien ne s'éveille dans l'en haut avant que s'éveille dans l'en bas. L'éveil est venu d'abord d'Abraham et ensuite est venue la parole de suite. C'est très beau comme ça dit. De suite, il est dit Lech Lecha. Avant, il n'a pas parlé. Et donc, c'est le mouvement d'Abraham qui a fait surgir, qui a fait exister
et faire apparaître, expliciter cette parole divine. Et ça, c'est un point très important dans le Zohar. Et j'ai le plaisir de lire un petit extrait d'un livre introductif de Charles Mopsik, La Kabbale, qui touche exactement ce point-là. Je lis du livre de Charles. L'en bas éveille l'en haut, parce que tout correspond dans le réel. Même si cette correspondance universelle est le plus souvent invisible, tout peut influer sur tout. L'homme si bas peut influer sur les mondes supérieurs, sur les séphirotes, à tous les niveaux où prend forme la lumière de l'infini. Voilà un petit joyau de passage. On ne rentrera pas aujourd'hui sur le terme séphirote, mais voilà ce regard de tout correspond, même si on n'a pas conscience. Le réel a cette correspondance-là. Et c'est la parole du Zohar de dire vous croyez que vous vivez dans une seule dimension et qui est coupée des autres, mais en fait, tout est lié. Tu le sais ou tu le sais pas, c'est le cas. Et que le premier élan sera plutôt l'élan d'en bas. On a l'habitude d'imaginer que l'élan serait d'en haut, du monde en haut, mais ici c'est plutôt l'élan du monde en bas. Kol mi shemitorer lehitaher mesayim lo. Tous ceux qui décident ou qui s'éveillent pour se purifier, on l'aide. Donc le fait de s'éveiller et avoir une démarche appelle tout de suite un accompagnement. Et donc pour la question pourquoi maintenant, effectivement le texte zoharique dit pourquoi maintenant? Parce que Abraham, il s'est mis en mouvement avec sa famille et tout de suite, le Saint béni soit-il, a réagi. C'est lui, le monde en bas, qui a fait le premier pas, et ensuite, le deuxième pas réagit par le monde en haut. Et c'est ça la raison de ce temps-là, qui n'est pas compris par une lecture pshat, au premier sens du texte, mais qui prend plus de sens et de profondeur si on regarde effectivement un peu ailleurs, un peu haut, un peu en bas. Voilà, pour conclure, on a vu 3 extraits du Zohar, du livre du Zohar sur la Parasha Lech Lecha, qui creusent à la fois la question de pourquoi Abraham a été choisi et pourquoi maintenant le Saint béni soit-il s'adresse à lui. À travers un encouragement de développer et de soutenir des états d'éveil, aussi par Ahavta tzedek v'tisna resha, par aimer la justice et haïr l'iniquité, aussi en état de rester disponible dans ces différents sens. Et dans la parole de se dire que le premier pas est entre nos mains, le premier pas est entre nos pas à nous, de commencer à marcher, et ensuite il y aura la réception et l'accompagnement vers plus grand. C'est aussi une parole de responsabilisation de l'humain, mais aussi une parole très optimiste de tu ne seras pas tout seul si tu te mettras en chemin, tu vas être accompagné. C'est aussi une invitation de grandir en conscience de notre influence, à la fois dans le monde en bas, dans le monde en haut, dans le réel, dans sa globalité.